continue le 13e chapitre de Meshilat Yesharim qui parle de la préchoute, l'ascétisme. Donc l'ascétisme, c'est s'interdire les choses qui sont permises, les choses bonnes, les choses agréables, les jouissances de ce monde. Puis si tu dis, d'où est-ce qu'on apprend qu'on doit aller et ajouter des interdits, en plus que ce que Dieu a déjà interdit dans la Torah. Voici que nos sages d'Israël ont dit, ça ne te suffit pas déjà ce que tu as interdit la Torah, que tu viens en plus t'interdire des choses supplémentaires. Ça va, il y a déjà suffisamment de choses interdites dans la Torah que tu ailles maintenant rajouter encore. Donc on voit qu'ici, il y a une contradiction entre ce que dit le Rav, qui a une mitzvah d'ascétisme, et les paroles des sages d'Israël qui disent qu'au contraire. Va'are, il va encore dans ce sens, et il dit, Va'are, et on voit, ce que les sages d'Israël ont jugé qu'il fallait interdire et faire une barrière, Kvarasu, ils l'ont déjà faite. Est-ce qu'ils ont laissé permis? C'est qu'ils ont compris qu'il fallait laisser ça permis et pas l'interdire. Et pourquoi nous maintenant on va aller innover des décrets, nous interdisons des choses alors qu'eux ne l'ont pas fait? Et encore, qu'il n'y a pas de frontière à ça, pas de limite. Et là, on peut arriver à une situation où il sera shomem, c'est désertique, mort, me'ouné, torturé, velo ne'ena mina olam klal, et qu'il n'aura aucun profit de ce monde-ci. Et alors il dit, nos sages de mémoire ont dit, que l'homme devra rendre compte à Dieu dans le futur de tout ce que ses yeux ont vu et dont il n'a pas profité. Alors qu'est-ce que tu t'interdis des choses? Ben son Abba Shaul, Zatzal, ma famille était très proche de lui. En fait, il était là en Suisse et puis mon père l'a invité chez lui à la maison. Il ne savait pas où aller. Alors là, il a mis au téléphone, il a appelé. Et il a vu toutes sortes de fruits qu'il ne connaissait pas chez mon père. Il a voulu tout goûter, d'accord, tout voir. Ça vient de là. Voilà. On devra rendre quitte. Dieu a créé des arbres extraordinaires qui font des fruits extraordinaires. Pour qui il les a créés? Pour les mouches, d'accord, pour les vers de terre, pour nous. Donc il faut que tu goûtes. Tu bénisses Dieu et tu goûtes. Donc comment tu vas toi maintenant et tu prétends qu'il faut, au contraire, aller s'interdire des choses? Afapi shaya mutarlo vaya yachol. Donc l'homme va rendre compte de tout ce que ses yeux ont vu et n'a pas mangé, bien qu'il aurait pu le manger, et c'était permis pour lui. C'est interdit évidemment. Quelqu'un veut goûter le goût de la, je sais pas moi, des fruits de mer, bon, on lui dit dégage, d'accord, mais si c'est permis, vas-y. Akra, ils ont mis cette parole des sages d'Israël, ils l'ont mis sur un verset, ils l'ont en sens allégorique. Et tout ce que mes yeux ont questionné, ont demandé, j'ai pas empêché d'eux de jouir de cela. Donc il y a ici une contradiction. D'un côté, comme le Rav a dit, il va encore le redire, il y a le mitzvah de se priver des jouissances de ce monde. D'un autre côté, on voit que les sages d'Israël ont dit non. Ce qu'ils ont interdit, interdisent. Plus en plus, pourquoi tu vas interdire? Et en plus, que tu vas rendre compte de tout ce qu'ont vu tes yeux et n'ont pas profité. Hatshuvaï, la réponse à cette contradiction est la suivante. Que l'ascétisme, il est certain qu'il est nécessaire et obligatoire. Et nos sages nous ont avertis à ce propos. C'est ce qui est écrit, Kedoshim Tiyu. Donc on a déjà parlé la dernière fois, le verset dont on apprend cela, Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Et les sages d'Israël ont expliqué, Porushim Tiyu, vous serez ascètes, vous vous priverez des choses de ce monde. Odamru, encore ils ont dit, tout celui qui est en situation de jeûne, pour sur lui un jeûne, il a appris Kadosh. Kalvachomer mi nazir, pour autre raison, du nazir. Le nazir aussi, il a appelé Kadosh.
Le Nazir, il ne jeûne pas. Le Nazir, il jeûne que du vin, tout ce qui sort de la vigne. D'accord? Il est appelé Kadosh. Quelqu'un qui jeûne de tout, il est encore plus Kadosh. Rodamro, encore ils ont dit, Tzadik, Ochel et Sova Nafsho, le Tzadik, il mange juste pour se rassasier, et pour que son âme soit rassasiée. Il faut remplir. On remplit, d'accord? Mais pourquoi remplir avec des choses qui sont bonnes? Remplir, est-ce que ça peut se remplir? D'accord? On sait qu'elle soit remplie. Et il cite Zechizkiyahu Melech Yehuda. C'est Chizkiyahu, le roi de Yehuda. C'était un des rois les plus tzaddik qu'il y a eu dans l'histoire. Il devait être Mashiach. Mais Dieu lui a fait un grand miracle et il n'a pas suffisamment chanté à Hachem. S'il avait chanté, il serait devenu Mashiach. On n'aurait pas souffert depuis presque 3000 ans pour tout ce qu'on a souffert. Shayu ma'alim lo al shulchano shtel litrin shel yarak. On montait sur sa table 2 litres de verdure et tout le monde se moquait de lui. C'est un roi. Un roi, il a mangé des plats fastes, extraordinaires, d'avoir les meilleurs cuistots du monde. Un peu de verdure comme ça, un peu de salade. Et... Odamro, encore ils ont dit, Rabbeinu Akadosh, à propos de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, donc l'auteur de la Mishnah, vivait au 2e siècle de l'ère chrétienne, 3e siècle, en 220 de l'ère chrétienne, il a écrit la Mishnah. Shibishat mitato, lorsqu'il est mort, Zakaf eser etzbaotav ve'amar. Donc avant qu'il meure, il a levé ses 10 doigts vers le ciel et il a dit il est clair à tes yeux, Hachem, que je n'ai pas profité de ce monde, même du petit doigt, de mon petit doigt. Qui peut dire ça? C'est le Gilgul de Yaakov Avinu, Rabbeinu. C'est un des seuls qu'on appelle Kadosh. Il y a 3 hommes qu'on appelle Kadosh, que les gens normaux appellent Kadosh. Même 4. Il y a le Rabbeinu Kadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il y a le Shla Kadosh, Horovitch, il s'appelait. C'est un livre qui s'appelle Shnei Luchot Abrit, ça fait le Shla. Il y a Or Haim HaKadosh. Voilà. Des fois, les gens disent aussi Sheikh HaKadosh. Voilà, à peu près ça. D'accord. Il y en a qui disent Rashi HaKadosh, Rambam HaKadosh. Tout ça, c'est des choses qui ont été ajoutées, mais ce sont des gens Kadosh. Odamro, encore ils ont dit. Jusqu'à ce que l'homme prie que les paroles de Torah rentrent dans ses entrailles. Il qu'il prie que la nourriture et la boisson ne rentrent pas dans ses entrailles. Tu tues la Torah et puis après tu te goinfres. D'accord, ça ne marche pas ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Hen, voici. Kol ele ma'amarim, toutes ces paroles des sages d'Israël, morim, nous montrent, beferouche, de façon claire, tzorech ha-prishut v'achova bo, la nécessité de la prishut et son obligation. Omnam, cependant, al-kol panim, néanmoins, il faut qu'on explique quand même les paroles des sages d'Israël qui disent le contraire. On a vu toutes les paroles qui disent le contraire. Là. Comment tu interdis plus que ce que la Torah interdit, et pourquoi tu dois rendre quitte sur tout ce que tes yeux ont vu, etc. On a encore un peu de temps. Le sujet est le suivant. C'est certain qu'il y a des nuances qui sont ikarim, ça veut dire essentielles en cela. Il y a un ascétisme qui nous a été ordonné. Et il y a une prichout qu'on nous a interdit et qu'on va faire attention de ne pas trébucher, de rentrer dans cette prichout. En fait, il y a 2 sortes de prichout. Une qu'il faut, une qu'il ne faut pas. C'est ce qu'a dit le roi Salomon sur lui et la paix. Ne sois pas beaucoup de tzaddik. Il faut être un tzaddik normal. Qu'est-ce que c'est? On verra ça la prochaine fois. Amen.